Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Motari Histoire. Je suis vraiment content de vous retrouver encore une fois et surtout de retrouver ce temps. Pas de soleil un peu palo ou de vent à faire s'envoler les pierres. Là on est bien, on apprécie la route tranquillement, détendu du guidon. Aujourd'hui il n'y aura pas forcément autant d'histoires que les fois précédentes, mais il y aura un peu plus de route. Enfin plus de route. Je vais pas m'amuser à souder non plus. Quoique. Vous verrez bien. Reprenons. Nous sommes mi-mars, le printemps commence à montrer le bout de son petit nez et tout le monde a envie de recommencer à sortir. Alors forcément, un motard, ça sort sa meule, ça parcourt les routes et tout. Mais parfois, on aime bien rouler pour aller voir de belles choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et bien aujourd'hui, je vais vous emmener au point de départ d'une randonnée où vous pourrez voir des gros cailloux. Genre très gros, des menhirs. Alors installez-vous tranquillement, prenez-vous un petit café, un thé, un petit truc à manger, ce que vous voulez, et laissez-moi vous emmener au sentier des menhirs de l'Europe. Avant d'attaquer l'histoire de ce lieu, sachez que pendant la vidéo, je vais mettre quelques photos des menhirs que j'ai vus. Pour ceux qui auront vu la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire les noms des artistes des sculptures que je vous diffuserai. Je suis curieux de voir qui aura eu le courage de tout regarder. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si le contenu que je propose vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur le sentier des menhirs ? Situé à proximité de Cirques-les-Bains, ville connue pour être surplombée par l'un des plus imposants châteaux forts de l'Est de la France, il s'agit d'un parcours d'environ 8-10 km jalonné de plus de 30 sculptures taillées en grès des Vosges, en pierre de Jaumont et en granit par 30 artistes de 17 nationalités différentes. Ce circuit est né dans les années 1980 d'un artiste allemand, Paul Schneider, dont l'idée était de créer un symposium sur le thème de la paix sur la route longeant la frontière entre Lohnstorf en France et Villingen en Allemagne. Les artistes sont majoritairement originaires d'Europe, mais parmi les quelques sculptures que j'ai vues lors de ma courte visite, j'ai pu voir celle d'un artiste qui ne vient pas du tout du continent européen. Il y en aurait encore d'autres, mais comme je n'ai pas parcouru tout le circuit, j'ai pas pu les voir. Depuis la naissance de ce sentier, le 15 août était un jour de fête à Lohnstorf, en l'honneur de tous ces artistes et leurs sculptures colossales, dont la plus imposante pèse pas loin de 40 tonnes. Mais depuis 2013, des éoliennes ont poussé dans les champs environnants, faisant de l'ombre à ces créations, et les promeneurs en tout genre ont arrêté de venir à ce jour de fête qui, petit à petit, a disparu dans l'oubli. Ces éoliennes n'empêchent pas le moins du monde d'arpenter le circuit et admirer les menhirs que le jalonnent. Mais c'est sûr que des hélices géantes ne sont pas forcément aussi jolies à regarder. Et bien sûr, tout le monde ne rêve pas d'aller voir des gros cailloux taillés, mais c'est une petite randonnée fort sympathique à travers les champs. Vous avez un magnifique panorama de la vallée. Et ces sculptures m'ont personnellement impressionné par leurs dimensions. Alors si un jour vous passez dans les environs, n'hésitez pas à y faire un tour. Franchement, ça vaut le coup d'œil.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a permis de découvrir une randonnée sympathique que vous aurez un jour peut-être envie de faire. Je vous dis à une prochaine fois, gros V à tous. C'était Motari Histoire. Tchuss.